Madame la présidente, madame la ministre, madame la rapporteure, chers collègues. Dans un premier temps, saluons cette initiative parlementaire transpartisane et remercions les auteurs de cette proposition de loi qui va permettre, si elle est votée, pour la première fois en Europe, d'élaborer un cadre légal à ces nouvelles pratiques commerciales fréquemment douteuses qui envahissent les réseaux sociaux. Le législateur a une grande responsabilité parce qu'il lui appartient de protéger les consommateurs des dérives de ce qu'on appelle les influenceurs. Entre ceux qui proposent de gagner de l'argent d'un coup de baguette magique par des jeux de hasard, celles qui vendent les services de chirurgie plastique et esthétique et ceux promettant de guérir d'un cancer via une pilule miracle, nous prenons conscience que ce milieu peut aller trop loin et mettre en danger non seulement les consommateurs, mais aussi la jeunesse. 87% des adolescents âgés de 11 et 12 ans utilisent les réseaux sociaux. Ce sont surtout les jeunes qui sont les premières victimes du marché de l'influence parce que perméables aux contenus qui vendent les nouveaux standards de beauté, corps ultra musclés, body lifté, lèvres pulpeuses, etc. Les influenceurs s'invitent dans notre foyer sans que nous puissions les déloger de nos téléphones. En 2021, la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression indique que 6 influenceurs sur 10 ne respectent pas la réglementation en vigueur sur la publicité et les droits des consommateurs. Parce que oui, les influenceurs sont déjà soumis au respect des règles existantes en matière de publicité. Selon la dernière étude Médiamétrie, nous passons environ 2 heures par jour sur Internet. Il est de notre responsabilité de réguler ce qui s'y passe, de donner les outils juridiques nécessaires pour encadrer, sanctionner et retirer, s'il le faut, les contenus en ligne susceptibles d'influencer les plus jeunes et les plus vulnérables d'entre nous. Ce texte de loi n'est pas là seulement pour réprimer, mais avant tout pour prévenir et protéger les créateurs honnêtes de contenu. Ainsi, professionnels de l'influence, agences, annonceurs, mais aussi plateformes auront enfin un cadre légal de référence avec un renforcement des sanctions en cas de non-respect. Protéger les Français doit être notre seule ambition et notre principale préoccupation. Il y a des sujets sur lesquels les désaccords sont grands, mais il y a aussi, et c'est le cas aujourd'hui, des débats qui font l'unanimité. Je vous remercie. Merci. Et maintenant, c'est Henri Cabanel qui a la parole pour le groupe du Rassemblement.